France Inter. Le vendredi, dans les chroniques littorales, c'est Beau Livre. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillet. Alors, dans votre bibliothèque ce matin, José-Manuel, un ouvrage autour d'une profession de marin. Métier difficile, l'histoire le prouve d'ailleurs lors du développement des bateaux dans les années 1700. Eh bien oui, effectivement Laetitia, le métier de marin était le plus complexe de tous à l'époque. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Olivier Chaline, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, vient nous présenter son ouvrage « Apprendre la mer au temps de la voile en France, 17e et 18e siècle ». C'est édité chez Flammarion. C'était le métier le plus difficile à l'époque, Olivier Chaline ? Il est très complexe parce qu'il faut d'abord apprendre une langue, un vocabulaire, la mer. Il n'y a pas beaucoup de métiers que vous commencez à apprendre en étant malade aussi. Parfois, il faut jongler dans certains cas entre plusieurs langues qui se croisent dans les équipages ou dans les ports. La navigation à voile. Ce que je décris pour les 17e et 18e siècles, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les bâtiments ont un peu changé, mais ça reste encore l'époque de la voile. Et c'est extrêmement exigeant pour une raison très simple, c'est que l'erreur, en général, ne pardonne pas. C'est un chemin maritime, on commence par embarquer. Et il y a une première fois. Et ce qui m'a frappé, moi qui ne suis pas un marin d'abord, j'ai eu la chance d'embarquer grâce à la Marine nationale. C'est là où j'ai vraiment fait mon premier embarquement. Là, vous faites rêver tout le monde. À partir de là, il va falloir d'abord trouver sa bonne place à bord. Où se tenir, ne pas encombrer, ne pas être dans le passage. Donc on a une place sur un bateau à voile. Parce qu'il y a le fond de connaissances commun et ensuite il y aura des choses plus spécialisées qui feront que vous serez gabier. Si c'est un bâtiment de la Royale, vous serez affecté au service de l'artillerie. Et vous nous rappelez ce qu'est un gabier ? Le gabier, c'est lui qui va travailler avec les autres à réduire ou augmenter la surface de voile pour capter au mieux le vent. Quel est le poste que vous préférez sur un bateau ? Ce qui concerne la route. Le pilotage est sans doute ce qui me fascine le plus. Savoir se situer. Avec un bon compas. La mer ou l'école ? Alors la mer ou l'école, c'est l'interrogation qui se pose pour la nouvelle marine royale à partir de Richelieu et de Louis XIII, lorsque le roi, poussé par le cardinal, veut avoir une marine qui lui appartienne en propre. Il va falloir créer un corps d'officiers. On se demande comment faire. Richelieu s'était inspiré de la marine de l'ordre de Malte. Et voilà, on a d'un côté des nobles qui savent commander, de l'autre côté des mariniers qui parfois connaissent très bien le combat parce qu'ils peuvent être un peu pirates, mais qui ne seront pas capables d'opérer dans une force navale organisée. Ils sont pas grégaires. Et à partir de là, il va falloir croiser les deux expériences. En France, on a des nobles qui naviguent. Ce sont les chevaliers de Malte. Ce qui explique des liens qui continuent d'exister aujourd'hui entre la marine et l'ordre de Malte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour les navires-écoles, aujourd'hui nous avons l'école navale. Mais avant, pour les officiers, 17e, 18e, on apprenait d'abord sur un modèle, c'est-à-dire une maquette. On regardait la maquette, le modèle. On regardait le modèle d'arsenal. Avant d'embarquer. L'enfant que j'ai été a beaucoup rêvé devant le modèle d'arsenal du Royal Louis au musée de la Marine à Chaillot. Et bientôt la réouverture. Et on va pouvoir le retrouver. Et si on regarde cet énorme modèle, on voit qu'il y a aux deux extrémités de quoi le poser et le faire pivoter. C'est-à-dire qu'on peut donner de la gîte. Et puis ces modèles d'arsenaux, on y apprenait aussi le gréement, on y apprenait les voiles. Une fois qu'on a embarqué, on apprend la mer. On l'apprend et on l'apprend. C'est les deux. C'est les deux. Et on le voit déjà avec ces hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle. On l'apprend avec, si vous êtes dans la marine royale, des connaissances théoriques. Et puis après, on l'apprend parce qu'elle n'avait jamais fini de vous en apprendre, à l'évidence. Pourquoi cet ouvrage ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Deux choses. Une question de circonstance parce que il y a eu les rendez-vous de l'histoire à Blois et que comme tous les ans, l'éditeur m'a un peu incité à aller de ce côté-là. Et puis ça a rencontré une interrogation personnelle en pensant justement à la belle poule, à qu'est-ce que c'est que la première fois qu'on va prendre la mer, quel que soit l'âge. Merci à vous Olivier Chaline. Apprendre la mer au temps de la voile en France, 17e, 18e siècle, c'est édité chez Flammarion. Bon week-end, Laetitia Gaillet. Et à lundi, José-Manuel Lamarque, même endroit, même heure.